Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour cette fin d'année. Alors, plusieurs annonces. Déjà, ce tirage sera en deux parties. Première partie, c'est penser ses sentiments actuellement pour vous. Et en deuxième partie, on va faire les tendances entre vous pour l'année 2024. Donc, je vais... parce que j'ai préparé un beau petit tirage. Ce sera comment sera-t-il avec vous en 2024, le potentiel entre vous, on verra les 4 trimestres, les tendances des 4 trimestres en 2024 entre vous, les obstacles, quoi faire attention, hein, et les conseils. Donc, pour ça, pour ce tirage, je vais vous demander de bien faire attention à la situation actuelle de chaque groupe. Comme ça, si vous vous reconnaissez bien dans le groupe, le deuxième tirage sera encore plus effectif pour vous. Donc, voilà. Toujours disponible pour vos guidances privées et les guidances de l'année 2024 pour amour professionnel, une guidance générale, hein, 2024, c'est possible aussi. Et pour les célibataires aussi, hein, tant qui vient avant 2024, toujours en tirage privé, hein, possible. Et voilà, je crois que j'ai fait mes annonces. Donc faites bien attention aux situations actuelles, la première partie que je vais faire là. Si vous reconnaissez, la deuxième partie sera d'autant plus intéressante. Donc, on y va. Pour le groupe 1, on a l'améthyste. Ses pensées, ses sentiments actuels et l'évolution en 2024. Groupe 1, l'améthyste. Groupe 2, rose, quartz rose. Et groupe 3, c'est l'amazonite. Donc, comme j'ai dit, hein, je vais faire la situation actuelle pour vous. Plus vous vous reconnaissez en début de tirage et plus la deuxième partie sera intéressante pour vous et votre situation en amour. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais pause si tu en as besoin et on se retrouve tout de suite. Bonjour au groupe 1, toi qui as choisi l'améthyste. Donc, on y va, on commence. Si tu te retrouves bien dans la situation actuelle, entre vous, reste pour ce tirage et le suivant, si ça t'intéresse, bien sûr. Allez, on y va. Situation actuelle, merci. La situation actuelle pour le groupe. On n'a pas de dialogue, donc une séparation, pas de communication. Tu te sens un peu seul par rapport à cette situation entre vous. Ok. Situation actuelle entre vous, merci. Voici la réponse oui. Ok, on regarde. Et on a succès. Donc, il y a quand même, si vous n'avez pas dialogué pendant un moment, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui évolue là entre vous. Je sens que c'est un peu le début. Ouais, hein, il y a une idée de quand même de réconciliation possible, envisageable en quelque part. Donc, il y a une évolution là qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Donc, on va regarder la situation, on va regarder ses pensées, ses sentiments. Et eh bien, la deuxième partie sera d'autant plus effective si tu t'y reconnais là. Voilà. Alors, ok, c'est quand même assez positif là. Il y a déjà un truc qui bouge, c'est assez intéressant. Quelles sont ces pensées, ces sentiments pour toi, groupe 2, groupe 1? Allez, on y va. Alors, attendez. Je vais tirer mon oracle. Ah là là. Quand on entend, on vous dit de faire des trucs et vous résistez. Allez. On a la routine.
Et on a la transformation, Pluton. Il y a vraiment quelque chose qui bouge entre vous là. La transformation, la routine, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Effectivement, on a des cartes d'oracle qui confirment. Donc, on y va. On y va, on y va, on y va. Ok, on a l'as de bâton qui vient nous faire un petit coucou. Donc, on voit un nouveau départ. Un nouveau départ, je dirais pas encore sentimental, mais d'éveil, de curiosité, d'envie peut-être de se revoir, de se parler, voilà. Il y a quelque chose dans son esprit qui lui dit j'ai besoin ou j'ai envie de t'entendre, de te parler, malgré le fait que j'ai encore certaines réticences. Voilà, on sent encore certaines réticences. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, les choses ne sont pas encore réglées entre nous. Mais il y a quelque chose avec le parfum. C'est pas pour tout le monde, mais bon, voilà. Ton parfum me manque, ta présence ou quelque chose comme ça. Alors, mon thé est hyper chaud, je vais me brûler. On continue. Quelles sont ses pensées et ses sentiments actuels? Il y a vraiment une idée avec le valet de bâton que je pense à toi. Ça fait un moment et j'essaie d'avoir de tes nouvelles, des fois en te regardant sur les réseaux sociaux ou en demandant à mes amis, mais peut-être que je vais t'envoyer un message ou je t'ai déjà envoyé un message, mais d'un air nonchalant, j'essaie de voir où tu en es, voilà. Alors, le valet, pas le valet, le 7 de coupe. C'est une personne qui pense à toi beaucoup, qui rêve de toi même, qui... c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de revoir la situation entre vous et de voir les choses sur de nouvelles perspectives, sur une nouvelle façon de voir. Et elle se dit peut-être qu'il est temps, avec le roi de denier, de penser posément, de penser différemment. Alors pour moi, il y a une discussion qui doit avoir lieu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires des deux côtés. C'est ce que cette personne-là se dit. Il y a besoin de communiquer avec le 3 d'épée parce que ouais, ben, le 3 d'épée parle de problèmes de communication. Hein. Et en fait, cette personne est en train de se dire, il faut que ce soit moi qui prenne cette initiative. C'est comme si elle se dit, je suis l'adulte dans l'histoire. Bon. C'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est moi qui vais initier cette conversation entre nous. Cette conversation qui est importante parce que pour moi, il y a l'idée de on a besoin de se réconcilier. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire en quelque part ou quelque chose comme ça, où il y a eu un flottement dans la relation et maintenant c'est quelqu'un qui veut mettre les choses au clair? Alors, il y a beaucoup de signes d'air, hein. Balance, Gémeaux, Verseau. Ouais. Tu vois comment le soleil nous revient là? C'est comme si cette personne-là, ben, elle a eu une transformation. Soit elle avait un choix à faire et là, elle te voit toi comme le choix ultime. Soit elle était dans une période assez difficile où elle avait des choix à faire professionnels ou autres et des choix dans sa vie, dans sa routine. Et à l'heure actuelle, maintenant, elle a un peu plus de temps pour vraiment penser à cette relation, tu vois.
Ouais. Et son esprit est vraiment résolu, on va dire, à changer les choses. À changer les choses entre vous parce que le coup de cœur, si toi tu as... C'est comme si c'est quelqu'un qui t'avait ghosté ou quelque chose comme ça. Et puis là, maintenant, elle réalise que peut-être que ce n'était pas ce qu'il fallait faire et que il y a à donner une chance à cette connexion, tu vois. Ouais, on a Lion, Bélier ou Sagittaire qui regarde résolument ce soleil, qui regarde résolument cette aura, ton aura chaleureuse, ton aura magnétique. C'est une personne qui s'est dit qu'elle pourrait faire sans toi, tu vois, qu'elle pourrait passer à autre chose. Il y a le Verseau qui nous fait un petit coucou, l'étoile. Mais cette personne remarque que tu es une étoile. Bon, c'est imagé, mais que ton aura, ta personne, ton originalité, qui tu es, lui plaît beaucoup. Lui plaît beaucoup, beaucoup. Ouais, tu vois, on a le succès. Et cette personne fera tout, en tout cas à l'heure actuelle, hein, pour changer la tendance entre vous, pour t'enlever les doutes, par exemple. Parce qu'on a deux cartes de victoire quand même. L'As d'épée parle de victoire. Le 6 d'épée, 6 de bâton parle d'un désir de victoire aussi. Il y a une idée où je dois carrément changer la situation pour te convaincre peut-être que entre nous c'est possible ou quelque chose comme ça. On a l'énergie du lion ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des intentions assez déterminées. C'est quelqu'un qui est déterminé à changer la situation. On va sortir un dernier oracle. En tout cas, en ce moment, c'est ce à quoi elle pense. Dernier. Fécondité, waouh. Une relation qui repart du bon pied, quelque chose comme ça. Hein. Donc, les tendances 2024 vont voir jusqu'où ça peut aller, cette relation. Si tu t'y reconnais jusque-là, on va voir ce que cette personne, les tendances entre vous pour l'année 2024. Et ce sera en barre d'infos. On a jalousie qui refait surface. Ok, groupe 1, je m'arrête ici. Je vais passer à la deuxième partie parce qu'elle est bien longue. Et voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la quartz rose. Donc, comme j'ai dit en début de tirage, il faut absolument que la première partie vous parle pour la deuxième partie, puisque la deuxième partie, c'est les tendances de l'année 2024 avec cette personne. Donc là, je vais faire la situation actuelle entre vous pour voir si ça résonne et on fera ensuite les pensées et les sentiments de ta personne. Voilà, allez, on y va. Situation actuelle entre vous, qu'est-ce qui se passe entre vous pour le groupe 2. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a transformation, ok.
On a attirance. Et on a élévation. Ok. Alors ici, hein, au contraire du groupe 1 où je sentais qu'il y avait quand même une coupure à un moment, ici, pour moi, il y a quand même une évolution toute franche. Il y a pas, tu n'es pas dans une situation où c'est quelqu'un qui t'a bloqué, c'est pas dans une situation de quelqu'un qui t'a ghosté, ni quoi que ce soit. C'est plutôt une relation qui va... en fait, il y a plus du charnel pour le moment qu'il y a autre chose. Donc là, tu cherches à savoir si ça vaut le coup de penser au niveau sentimental avec cette personne que simplement charnel. Voilà, on est plus dans cette configuration. Donc le dialogue est là, voilà. Ok, on va voir c'est les pensées, les sentiments de ta personne à l'heure actuelle. Comment elle voit la relation. Et on verra les tendances pour l'année 2024. Alors, je vais prendre mon thé. Alors. Ces pensées et ces sentiments pour toi, groupe 2 à l'heure actuelle. Ok, on a la reine de denier inversée. C'est quelqu'un qui, dans cette connexion, ne se sent pas totalement rassuré par quelque chose. On va découvrir de quoi. Il y a quelque chose qui trotte dans sa tête. Ouais, ah. En fait, ce qui trotte dans sa tête, c'est qu'il y a un début de sentiment. Voilà, il y a un début de sentiment. Donc, il y a un début de sentiment et c'est pas forcément quelque chose qui plaît à ta personne. C'est comme j'ai dit, hein, pour moi, c'est de l'ordre du sensuel, du sexuel, avant tout pour le moment. Et cette personne n'est pas rassurée sur le fait qu'il pourrait y avoir plus entre vous. Ok. Ouais, on a le monde. C'est quelqu'un qui apprécie tes qualités, qui apprécie qui tu es. L'énergie de Saturne, Capricorne, Verseau. C'est peut-être aussi quelqu'un qui à l'heure actuelle a peut-être des obligations qui l'emmèneront à l'étranger. C'est pas pour tout le monde. Et elle pense beaucoup à ça. Il y a une idée chez cette personne de ne pas forcément s'engager. Hein. C'est ce que je ressens quand même. Hein. Alors, pensée et sentiments de ta personne à l'heure actuelle. Oh, ah ouais, mais tu lui plais. Hein. Ouh là là. L'impératrice, on a l'énergie de Balance Taureau. Tu lui plais, tu lui plais. Tu lui plais. Tu lui plais. Mais je sens le côté, ah non, je ne devrais pas, tu vois. Cette personne te trouve attirante, sensuelle, et que la connexion qu'elle vit avec toi lui apporte beaucoup. Elle se dit au contraire qu'elle ne devrait pas accepter ce cadeau de la vie, hein, avec ce 4 de coupe. Qu'elle devrait au contraire presque tourner le dos à tout ça, à ce côté amour de la connexion. Encore une fois, parce qu'il y a une idée, alors c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment une idée d'éloignement de cette personne, que ce soit physique ou que ce soit une obligation quelque part, ou le fait qu'il y a une volonté de tourner le dos à ça. C'est pas une personne qui se permet certaines choses dans ses relations sentimentales. On voit le 7 d'épée, quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va d'une opportunité en amour, de quelque chose de plus profond.
Allez, on remet là. Ah oui, j'ai oublié de sortir mon oracle, je vais le faire tout à l'heure. Allez, on continue. 2 de denier, pas surprenant. Il y a alors, soit cette personne a des obligations professionnelles, des obligations familiales ailleurs ou quelque chose comme ça qui la met dans une certaine instabilité vis-à-vis de toi. Et toi, tu cherches, et je le redis, ce tirage est pour quelqu'un qui cherche à savoir si ça vaut le coup en 2024, même maintenant, de continuer à s'investir. Parce que pour moi, tu ressens que cette personne peut avoir des sentiments pour toi, mais c'est une personne qui est occupée, quoi. Elle est occupée par autre chose. Ouais. Et le 4 de bâton, elle est pas totalement convaincue qu'il faille s'investir dans cette connexion. C'est à ça à quoi elle pense à l'heure actuelle. Ça lui apporte beaucoup de tristesse, hein, avec le 5 de coupe, hein, parce qu'il y a quand même une part d'elle qui émotionnellement n'a pas ce qu'elle veut. Peut-être que sexuellement vous vivez quelque chose de bien, mais émotionnellement, il y a une part d'elle qui n'a pas ce qu'elle veut non plus. Et peut-être que certaines initiatives qu'elle pourrait prendre, elle ne les prendra pas. Il y a un peu d'ego dans tout ça, dans cette histoire avec cette personne. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est à ce à quoi elle pense. On va tirer 2 oracles. Enfin, 3 oracles même. Allez, on y va. On tire des oracles. Le manque. Ouais, tu lui manques, hein. Ça, c'est... Elle n'a pas ce qu'elle veut, cette personne-là. Ok? Tu lui manques à l'heure actuelle. Et les bénédictions. On a le grand trigone. Cette connexion est une bénédiction pour elle, même si elle ne veut pas l'admettre et qu'elle ne veut pas prendre cet amour tel qu'il est. Tu vois? Ouais. Et on tire une autre carte. Échec. Tiens, intéressant. On va tirer d'autres cartes. Peut-être que cette personne aussi a déjà vécu certaines situations en amour et elle ne veut pas connaître l'échec encore. Donc, elle préfère ne pas du tout s'investir, à part sur le plan sexuel, quoi. Ouais, pour moi, alors il y a plusieurs configurations. Soit cette personne-là, elle est prise par son travail, soit elle est prise par un autre foyer. Il y a possibilité de triangulaire, mais c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... on a enfermement. On d'autres decks. Ce que je ressens, c'est que la vie actuelle qu'elle est en train de vivre, ce sera difficile pour elle de s'en sortir pour te faire une place. Alors, on va voir en 2024 ce qui va vraiment se passer. Mais à l'heure actuelle, moi, c'est ce que je ressens que avec enfermement, maison, il y a une idée d'être dans une certaine zone de confort, bon gré ou mal gré, et qu'elle ne peut pas faire plus que ça. En tout cas, pour l'énergie en ce moment.
Donc, pour la suite, on aura comment sera cette personne en 2024 avec toi, les potentiels entre vous. On va voir les 4 trimestres de l'année 2024. À quoi faudra-t-il faire attention pour toi et les conseils. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 3. J'étais en train de parler dans le vide. J'ai commencé ma vidéo, j'ai pas appuyé. Donc, nous sommes avec le groupe Amazonite, que je recommence mon petit discours. Donc, fais attention à ce que je vais dire en début pour la situation actuelle. Plus ce sera fidèle et plus tu pourras, comment dire, avoir la deuxième partie qui te correspondra le plus. Si la situation actuelle ne résonne pas, merci de regarder le 1 et le 2. Donc ici, comme j'avais commencé, pour moi, on a sorti la carte de ne pas tomber dans le piège, malhonnête, ruse. Il y a une idée qu'avec cette personne, ça pourrait être bien, mais il y a des choses dans son discours, dans sa façon d'être, qui ne collent pas totalement. Donc, tu te poses des questions, tu ne sais pas totalement où tu vas avec cette personne. À la différence du deuxième groupe où c'était carrément, pour moi, c'était une relation charnelle et on cherchait à savoir si ça allait aller plus loin. Ici, c'est quelqu'un qui s'est peut-être présenté à toi en disant « Je suis le prince charmant et je veux être avec toi » et tout ça, mais il y a des choses où tu fais pas totalement confiance. Et là, tu es dans le cas avec le choix, soit tu dois faire un choix de savoir si tu continues à accorder du temps à cette personne ou pas, même si vous êtes déjà peut-être commencé à sortir ensemble, tu te poses des questions. C'est une personne qui a une belle aura, de ce que je vois, et qui est séduisant ou séduisante, qui rigole, qui a du monde autour, mais c'est pas facile de savoir... Pas facile de savoir si elle est sincère, si... Voilà. Si elle est sincère. C'est une personne qui a du succès peut-être auprès des femmes ou des hommes. Tu l'as peut-être rencontré sur une app de rencontre. Hein, donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, voilà. Bon. Alors, quels sont les pensées, les sentiments de cette personne pour toi, de ta personne pour toi en ce moment? On va voir son énergie actuelle. Quelle est l'énergie de cette personne pour toi en ce moment? Ok, on a le pape. Le pape, ici ce pape... En fait, c'est une personne qui a une belle aura. Elle a vraiment une présence avec le pape qui est magnétique. Pour moi, auprès de toi, elle veut se montrer sur son plus beau jour. Hein, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui fait attention à toi, qui écoute ce que tu veux, des choses comme ça. On a le 5 d'épée là. On va le laisser. Je l'ai vu passer. S'il doit revenir, il reviendra. Mais c'est quelqu'un qui veut se montrer parfait à tes yeux. Je ressens cette image, l'image, le paraître. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein, voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, ce qu'elle veut, hein, c'est tenir une belle image auprès de toi, de quelqu'un de confiant, d'honnête, voilà. Quelqu'un de responsable, le cavalier de denier, on a Vierge, on a Taureau, on a Capricorne. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Peut-être qu'elle a ces intentions-là, hein, mais bon, comme j'ai commencé par le renard, j'aime pas ces énergies-là.
Ah là là. Tu vois, tout de suite, on sort le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui est justement dans ce paraître, qui a ce magnétisme, encore une fois, mais qui a un masque. On a le soleil. Tu sais, des fois, on met le soleil dans les yeux la lumière dans les yeux des gens pour justement les empêcher de voir ce qu'elles doivent voir. Et c'est cette énergie-là que j'ai là. On a l'énergie du lion encore, quelque chose de très solaire, de très... Est-ce que c'est une personne publique? On a Capricorne, ici on a Taureau, on a Lion. On a le 7 de coupe. Pour moi, groupe 3, il y a l'idée que cette personne pourrait avoir le choix entre plusieurs personnes ou plusieurs personnes seraient attirées à elle. Peut-être pas qu'elle va voir d'autres personnes, mais son aura, sa façon d'être fait que plusieurs personnes seraient attirées, des choses comme ça. Plusieurs femmes peut-être, l'énergie de l'impératrice. Balance Taureau. C'est quelqu'un qui pense à toi aussi, hein, avec cette énergie de l'impératrice. C'est quelqu'un qui a envie de te séduire aussi, si tu es l'énergie féminine. Ouais, la justice, balance. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Il y a une idée aussi chez cette personne que tu lui plais. Peut-être que jusque-là, elle a vécu une certaine vie et que en te côtoyant, elle a envie d'autre chose. On a le 6. 6 de bâton. Il y a quand même une énergie de fanfaron, hein, de beau parleur, de charmeur chez cette personne. Hein. Le truc, c'est que avec ces 2-6 là, elle a une belle énergie. En fait, c'est comme si c'était le charmeur malgré lui ou la charmeuse malgré elle. Parce que je ressens des gens qui sont attirés à elle et c'est pas forcément quelqu'un qui va vers les autres, tu vois. Et donc, toi, tu te poses la question, parce qu'en soi, c'est une bonne personne. Donc, toi, tu te demandes si tu peux lui faire confiance, peut-être que par rapport à sa réputation, tu vois. Mais en tout cas, vis-à-vis de toi, elle a l'idée, en tout cas dans ses pensées à l'heure actuelle, qu'elle a envie d'être près de toi et d'être généreuse de sa personne, généreuse de son temps, généreuse de ses sentiments, des choses comme ça. Mais je comprends pourquoi tu te méfies, hein, parce que cette énergie-là revient tout de suite, là. On va sortir un oracle, deux oracles. Verseau, je sais. Verseau, Verseau, Uranus aussi. Je sais. J'ai envie d'apporter une clarification sur ce Verseau. Le 8 d'épée. En fait, c'est peut-être toi qui es en train de dire, je sais qu'il y a des choses que je ne vois pas. Il y a ton intuition qui est en train de parler là par rapport à cette connexion. C'est comme si tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne vois pas c'est quoi. Qu'est-ce qui te dérange chez cette personne? L'âme, la lune.
Est-ce que tu penses que tu as un contrat d'âme avec cette personne, âme sœur, ou quelque chose comme ça? Ouais, tu vois, nœud sud, les dettes de la vie. Pour certaines personnes, il y a quand même une connexion avec cette personne que tu, je sais pas, qui... en tout cas, elle le ressent aussi, cette idée de connexion d'une autre vie, par exemple. Bon, groupe 3, on va faire la suite. Si cela t'intéresse, bien sûr. Alors, au programme, on a comment sera l'énergie de cette personne en 2024 vers toi, le potentiel entre vous en 2024, le futur, hein, l'énergie des 4 trimestres, à quoi faire attention pour l'année 2024 avec cette personne et les conseils. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.